Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour une journée de travail sérieuse et intensive avec moi. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire du modelage toute la journée. Je dois terminer pas mal de choses que j'ai commencé parce que dans moins de 2 semaines, j'ai un petit marché, la fête du printemps à Grenoble. C'était très cool l'année dernière et donc je vais reparticiper cette année. Et donc il faut que je fasse mon stock, étant donné que, comme vous le savez peut-être, je sors de congé maternité. Donc il me reste vraiment plus rien. Mes 2 garçons sont à la nounou. Le plus grand a toujours 4 jours de nounou par semaine et le plus petit 2 jours pour l'instant, et puis peut-être plus un peu plus tard quand il sera plus grand. Dans mon précédent vlog, je vous montrais ma mini collection que j'ai déposée dans la petite boutique créateur le Pop Local à Grenoble. Et ce que je suis en train de faire, c'est la suite. Je reste dans le même thème du printemps avec des petites chenilles, des petites grenouilles, des fleurs. On va rester simple pour l'instant. Je pense que le marché que je vais faire là à fin mai, ce sera sûrement le seul événement du printemps et peut-être même de l'été, parce que en automne j'ai prévu plein de festivals et plein de marchés créateurs, et parce qu'il faut pas se mentir, c'est quand même en automne que je fonctionne le mieux, et donc il va falloir que je passe tout l'été à créer mon stock pour être tranquille à cette période-là. Plus l'approvisionnement des boutiques créateurs où j'ai mes pièces. Et puis j'essayerai quand même de vous mettre quelques petits trucs en ligne de temps en temps, histoire que les gens d'internet puissent s'offrir mes petites créations. Comme vous avez pu le voir, pour donner un effet cocon à mes vases, je grave d'abord des rainures avec un petit outil. Ensuite, je lisse tout ça à l'éponge. Puis, je finis de lisser avec un pinceau mouillé. Et ensuite, j'ai plus qu'à rajouter les petites chenilles. C'est ce que je suis en train de faire. Là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chenilles pour mes vases et également pour des petites palettes de peinture en forme de fleurs que je vais vous montrer juste après.
Je vais commencer par modeler mes chenilles. C'est trop nul. J'avais laissé ma porte et ma fenêtre ouvertes parce que par le plus grand des bonheurs, les moustiques ne sont pas encore arrivés et il fait un grand beau temps. Et j'entendais les petits oiseaux chanter, des petits bruits d'animaux, tout ça, le vent dans les feuilles. Et là, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais ça fait une demi-heure que je n'entends plus qu'une sorte de véhicule motorisé, une pelleteuse, un tractopelle, je sais pas ce que c'est, mais ça fait un boucan. J'ai été obligée de fermer ma porte. Pour faire mes chenilles de manière un peu plus efficace, je fais d'abord tous les petits boudins pour les corps et ensuite je fais tous les détails. Toutes les chenilles sont modelées à la main une par une, donc elles sont toutes de tailles différentes. Il y en a des très dodus, il y en a des maigrichonnes, mais elles sont assurément toutes très mignonnes. Et maintenant, c'est au tour des petites palettes d'accueillir la chenille. Je vais faire une palette avec une grosse chenille et une palette avec une toute petite chenille. Il est 11h30, ça vous donne une idée du temps que ça peut prendre de faire les choses. Donc depuis 9h, j'ai fait les stries dans un de mes vases, je l'ai lissé, j'ai collé en tout 7 chenilles sur mes vases et mes palettes. Palettes que d'ailleurs je vais vous montrer maintenant. Donc c'est une petite palette pour la peinture.
en forme de fleurs. J'ai fait pas mal de choses fleurs ce printemps et j'ai collé une petite chenille dessus. Je réfléchissais à un moment donné, est-ce que oui ou non je mets une chenille ou est-ce que je laisse juste une fleur? Mais à vrai dire, juste la fleur, ça me ressemble moins. Et je trouve que ça a également moins d'intérêt sans la chenille. C'est cute, mais bon. Alors qu'avec la chenille, c'est sympa. J'adore. Et là, j'ai collé les chenilles, mais j'ai pas encore sculpté les petites pattes. Parce que tout simplement, il faut que j'attende qu'elles sèchent un petit peu pour avoir la rigidité nécessaire. Donc, je mets ça en pause et on va attaquer autre chose. Enfin, on va continuer sur les cocons et les chenilles. J'ai modelé 4 tasses comme celle-ci et je vais essayer d'en faire des tasses cocons. Donc là, elles ont la bonne texture pour que je puisse commencer à graver les stries. Et ben on va commencer par faire ça, oui. On va commencer par graver les stries pour qu'on ait l'air d'avoir une tasse qui est en fait un cocon en train de se défaire. Oh là là! J'ai pas mal de mal à m'exprimer ce matin, dis donc. Bon, autant commencer à bosser, vu que je n'arrive pas à parler. Est-ce que j'attaque par le bas ou est-ce que j'attaque par le haut? Et dans quel sens? Là, j'arriverai comme ça. Ça paraît pas mal. Allez. C'est parti, mon kiki.
Il est bientôt 14 heures. J'ai terminé de donner l'effet cocon à mes tasses. Je vais aller manger et après on mettra les chenilles. Il est 14h30 et les chenilles qu'on a collées ce matin ont enfin la bonne texture pour pouvoir avoir leur petite patoune. Donc c'est parti. Je me suis préparé une grande tasse de chicorée avec une mousse de lait. Et là, je suis en train de faire les petits détails de mes chenilles pour les tasses. On dirait pas là, mais je suis dans le rush. En fait, que je sois pressée ou non, il y a un niveau de détail et de finition que je peux pas, je peux pas aller plus vite. Du coup, de l'extérieur, on dirait que je suis en train de faire une activité reposante, méditative, dans le calme de mon atelier, ce qui est totalement vrai, mais en vrai, j'essaye de me dépêcher. Genre, c'est pas aussi slow life qu'on pourrait le penser, au contraire. Genre, je regarde l'heure à peu près toutes les demi-heures. J'ai l'impression qu'il n'y a que 5 minutes qui est passé, mais en réalité, il y en a 30. Et j'essaye de faire un maximum de choses avant que ce soit l'heure d'aller chercher Monsieur Bébé et Monsieur Mini.
je peux vous assurer que si je filmais mes matinées, cette vidéo serait beaucoup moins chill, beaucoup moins relax. Parce que peut-être que pour vous, du coup, ça a commencé à 9 h. C'est à 9 h qu'a commencé ma journée de travail. Mais en réalité, je suis réveillée depuis 6h30. Parce qu'il a fallu préparer les petits à aller chez la nounou, leur donner à manger, les habiller, et ensuite aller chez la nounou à pied, avec le grand qui marche. Donc faut pas être trop pressé parce que autant il adore marcher, mais alors, oulala, il s'arrête tous les 50 cm pour regarder un caillou, une branche, un escargot. C'est très mignon, mais il faut vraiment pas être pressé. Et ça tombe bien parce que à titre personnel, là en ce moment, je peux me permettre de pas être pressée quand je suis avec eux. Et donc je laisse faire son trajet à la vitesse dont il l'entend. Après, je dis pas, quand je serai un peu dans le rush avec des deadlines trop serrés, il y a moyen que j'essaye de le presser un peu. Bref. J'ai pas mal de retours de gens qui regardent mes vidéos et qui justement les trouvent super cosy et pour eux c'est un moment de détente. Et en vrai je trouve ça trop cool parce que c'est un peu ce que j'aime aussi dans les vlogs en général. Mais j'essaye pas non plus de montrer un faux aperçu de ma réalité. En tout cas, je pense pas. Parce que effectivement, dans le choix de comment je monte ma vidéo, le choix de mes musiques, les différents plans de caméra que je vais faire, etc., ça donne forcément cette impression un peu cosy et détendue. Mais par contre, dans ce que je vous dis, je pense qu'on peut un peu mieux comprendre les véritables enjeux, par exemple le stress, le doute. Et puis mine de rien, je fais de la céramique, hein, donc je sais pas comment je pourrais ne pas avoir l'air calme. Je veux dire, là je vous parle et en même temps je suis en train de faire quelque chose qui demande un petit peu d'attention. Donc forcément ma voix va être un peu plus posée. Mais par exemple, en fait je pense que dans la vraie vie je suis un peu plus, je sais pas, un peu plus dynamique et excitée. Si vous me rencontrez, je pense que on peut voir cette petite différence. Mais c'est simplement parce que là, je suis toute seule devant une caméra, donc je vais pas m'enjailler de la même manière que quand je suis avec des gens. Et puis cette facette un peu plus posée de moi, en réalité elle existe. C'est juste que c'est vrai que dans un cadre social, quand je suis entourée de gens, j'ai tendance à
à être là, quoi. Je fais beaucoup de gestes, je parle fort, je rigole fort. Et c'est pas un aspect qu'on retrouve trop dans les vlogs, puisque bah, je suis toute seule. Alors je veux bien que j'arrive à parler toute seule déjà, avec une caméra et à rigoler, mais disons que quand les personnes que je connaisse regardent mes vlogs, je pense que c'est quelque chose qui peut parfois les étonner de me voir un peu calme et posée. Quoi qu'il en soit, n'imaginez pas que je prône un idéal de vie inaccessible de slow life, parce que c'est absolument pas le cas. Hein. J'aimerais même bien que ma vie soit un peu plus détendue parfois, parce que j'ai vraiment l'impression de courir après le temps. Par exemple là, bah, cette journée de travail est bientôt terminée et j'ai l'impression d'avoir rien fait du tout. Et pour le coup, je sais pas si je vais pouvoir travailler ce soir parce que en fait ça dépend de à quelle heure Monsieur Mini s'endort. Parfois il s'endort super tard, donc je peux pas bosser. Et puis des fois il s'endort tranquillou à 20h, donc je peux venir à l'atelier. Mais bon, vous m'avez quand même pas mal ralenti. Parce qu'en réalité, filmer, oh là là, qu'est-ce que ça me fait perdre du temps. C'est pour ça que cette semaine, je vous emmène seulement sur une journée, histoire de pouvoir être efficace le reste du temps. Je suis en train de peser des mini boulettes de terre de 14 grammes pour pouvoir ensuite modeler des mini canards à mettre dans mon distributeur de boules lors des marchés. En fait, comme je vais bientôt devoir y aller, j'aime pas me lancer sur un nouveau truc quand c'est bientôt l'heure. Ça me bloque un peu. Donc, juste préparer la terre pour plus tard, c'est parfait. Il va falloir aussi que je refasse des grenouilles mystères à l'occasion parce que aux dernières nouvelles, les grenouilles mystères fonctionnaient assez bien dans la petite boutique grenobloise. Ah, je suis dégoûtée. Au début de ma vidéo, je vous disais que les moustiques n'étaient pas encore là. Et à l'instant, je viens de sortir et il y avait un moustique tigre qui a essayé de me butiner le visage. J'ai préparé une vingtaine de petites boulettes
Et j'ai aussi eu le temps de faire quelques petites fleurs pour des pins. Et il est temps d'enlever son tablier et d'aller chercher les 2 marmots. Finalement, Monsieur Mini s'est endormi assez tard, donc j'ai pas beaucoup de temps ce soir pour travailler. C'est pas très grave. Je vais juste faire quelques petits canards en buvant mon rooibos, en mangeant mon petit bout de chocolat. Et puis, ce sera pas mal, je crois. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous disais que la vie n'était pas si tranquille, en tout cas moins tranquille que ce qu'on peut croire en regardant les vlogs. Mais je suis bien consciente que clairement, par rapport à beaucoup de gens, la vie est douce tout de même. Donc je me plains pas du tout. J'avais juste envie de relativiser un petit peu et de pas montrer une vie idéale qui n'existe pas, pour le coup. Même si, en vrai, la vie est quand même belle. Oh, mon Dieu, je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. En tout cas, sur ce, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, likez, laissez un petit commentaire. Comme d'hab, ça me fait toujours bien plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.